Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je rends grâce à Dieu pour ce temps que Dieu permet. Et je prie vraiment que ce message aille aux extrémités de la terre. Je prie vraiment que ce message puisse toucher un cœur, puisse toucher quelqu'un, puisse visiter quelqu'un. Si tu m'écoutes à l'heure où je te parle, c'est parce que Dieu a permis que tu écoutes ce message. Si tu écoutes ce message, par la grâce de Dieu, ne dis pas que ce message ne te concerne pas. La Bible dit que l'humilité précède la gloire. Peut-être que ce message te concerne, mais tu ne veux pas l'admettre au fond de toi. Peut-être ce message te concerne et il est venu réveiller ta conscience, te sortir de là où tu étais coincé, mais tu ne veux pas le reconnaître. Peut-être que tu te dis, mais finalement, on n'a rien à m'apprendre. Par contre, si tu es humble et pendant que je suis en train de te parler, tu dis Seigneur, donne-moi l'humilité. Je ne regarde pas la personne qui est en train de m'annoncer ce message. Je ne regarde pas ce que j'ai entendu sur cette personne ou ce que je crois penser sur cette personne. Mais Seigneur, si tu permets que j'écoute ce message, si tu permets que je passe sur cette vidéo et que j'écoute ces paroles, c'est alors peut-être, je dis bien peut-être, que tu as quelque chose à déposer en moi. C'est que tu as quelque chose à déposer en moi, que tu as une semence qui me manque pour pouvoir émerger, une semence qui me manque pour pouvoir sortir de là. Et je n'avais pas cette connaissance, n'est-ce pas? Osée 4,6 nous dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». La plus grande montagne de l'homme, c'est la faute de connaissance. La plus grande montagne de l'homme, c'est de ne pas chercher à savoir le pourquoi du comment. La plus grande montagne de l'homme, c'est de s'autosuffire, l'orgueil. La chute n'est pas loin quand on est orgueilleux. La chute n'est pas loin. Dieu a utilisé une petite fille pour un général. Sa délivrance, sa guérison, son miracle était dans la bouche d'une petite fille. Dieu, dans son amour, dans sa grâce, peut utiliser qui il veut. Il peut utiliser un fou. Il peut utiliser une personne. Il peut utiliser ton enfant, ta propre fille que tu as mis au monde. Il peut utiliser ton mari. Dieu peut utiliser ta femme. Dieu utilise qui il veut. Un passant dans la rue, un SDF. Oui, Dieu peut l'utiliser parce qu'il est Dieu. Mais le problème étant, est-ce que j'écoute? La Bible nous dit que la nature ne nous enseigne-t-elle pas? Est-ce que réellement nous arrivons à voir Dieu dans tout ce qu'il a créé, dans sa création? Le Seigneur n'est pas seulement obligé d'utiliser un chrétien pour toi ou pour moi. Dieu n'est pas seulement obligé d'utiliser quelqu'un qui prie avec toi, mais il peut utiliser quelqu'un de l'extérieur et c'est Dieu qui va te parler. L'humilité précède la gloire et je prie que avec ce message, l'humilité puisse saisir quelqu'un. Nous allons remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous te bénissons pour ta grâce, pour ta présence. Seigneur, je ne suis qu'un canal, je ne suis qu'un simple canal que tu veux utiliser pour ta gloire. Je me humilie devant toi et je m'abaisse devant toi et je prie que cette parole puisse pénétrer un cœur, une vie. Quelle que soit la dureté, quelle que soit la têtutesse de la personne qui va écouter ce message, Saint-Esprit pénètre son cœur, change l'atmosphère de sa vie, change l'atmosphère et enseigne-nous par ton feu. Au nom de Jésus-Christ, nous paralysons toute puissance des ténèbres. Nous paralysons toute œuvre de l'ennemi, tout ce qui empêche ce message de pénétrer. Que ton feu renverse et brise toutes les forteresses qui nous empêchent d'entrer dans la connaissance de la parole de Dieu. Je vais lire avec vous. Nous allons aller dans la parole de Dieu, dans Deutéronome 30, verset 1. Je vais lire tout le verset. Bien-aimé, si tu as commencé cette vidéo, ne sors pas de cette vidéo, parce que Dieu a un message pour toi. Prends ce temps-là. Parfois, on passe 3 heures devant la télévision. Parfois, on passe toute une nuit, toute une
journée à discuter. Et à la fin, on n'a même pas la réponse. À la fin, ça ne nous apporte rien. Mais là, on parle d'une nourriture solide, de la parole de Dieu. Il ne s'agit pas seulement de chercher la délivrance. C'est bien de chercher ta délivrance. Mais la première délivrance, c'est dans la parole de Dieu. Parfois, on cherche sa délivrance, on ne médite même plus la Bible. On prend un verset comme ça, mais si vraiment, parce que ce message est arrivé, j'étais seule. À un moment donné, je me suis calmée. Je suis restée calme. J'ai dit, Seigneur, parle-moi. Et là où le Seigneur m'a parlé, ce n'était pas vraiment ce que j'avais envie d'entendre. Comme toi qui m'écoutes, comme vous qui m'écoutez, frères, sœurs, hommes de Dieu, femmes de Dieu. Peut-être c'est pas ça que tu veux entendre, mais pourtant c'est ce message-là, c'est ce qui m'est arrivé. C'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo. Parce que c'est un message qui doit toucher beaucoup de personnes. Je le répète, peut-être que ce message n'est pas pour toi. Peut-être qu'il est pour quelqu'un d'autre. Partage cette vidéo. Au travers de cette vidéo, tu vas sauver une âme. Tu vas sauver un cœur. Là, il ne s'agit pas d'être chrétien ou pas chrétien. Ce message peut s'adresser à un chrétien. Ce message peut s'adresser à un non-chrétien. Il s'agit d'écouter Dieu. Dieu qui nous a tous créés. Tu peux sauver une âme qui ne connaît pas le Seigneur. Tu peux sauver une âme qui a besoin de repentance. Tu peux sauver une âme qui est dans le Seigneur depuis des années, mais qui est dans la mauvaise direction. La plupart des messages dans la Bible, qu'on se le dise bien, ce n'est pas seulement pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, mais la plupart des messages que les hommes de Dieu donnent dans la parole de Dieu, c'est pour nous les chrétiens qui sommes dans l'église. Parce que aller à l'église, aller s'asseoir, mettre une belle tenue tous les dimanches, parler même de la bouche qu'on est chrétien ou chrétienne ne veut pas dire qu'on est né de nouveau, ne veut pas dire qu'on a donné sa vie totalement au Seigneur. On peut être dans l'église, on peut faire tout ce qu'on peut faire, on peut même servir le Seigneur, mais au fond là, on n'est ni chaud ni froid. Et la Bible dit que si tu es ni chaud ni froid, Dieu fera quoi? Il te vomira. Ok? C'est la Bible qui le dit. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la parole de Dieu qui le dit. Parfois, on a déjà été vomi. Et le ciel est fermé. Parce que jusqu'ici, on n'arrive pas à comprendre ce que Dieu veut de nous. Mais la vérité, elle libère. Et la seule vérité que je connaisse, c'est celle qui est dans la parole de Dieu. Alléluia. Que son nom soit glorifié. Nous allons aller dans Deutéronome 30, à partir du verset 1, je vais lire, au nom de Jésus-Christ. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Waouh! Ce que le Seigneur va te dire aujourd'hui dans ce message n'est pas au-delà de tes forces, n'est pas au-delà de mes forces. Ce que le Seigneur veut dire à quelqu'un aujourd'hui n'est pas au-delà de sa portée. Donc ce n'est pas hors de ta portée. Le Seigneur ne peut pas nous faire supporter une situation tant peu qu'elle soit difficile. Même si jusqu'ici c'est difficile, tu n'as pas d'issue, tu ne sais pas comment faire, mais pourtant tu es avec le Seigneur, sans pour autant nous donner la solution. Oui, oui, oui. Sans pour autant nous donner la solution. Oui. C'est au juste que Dieu veut donner la solution. C'est à un juste que Dieu veut donner la solution. Oui. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. J'aimerais que tu répètes ce verset avec moi, qui va te faire beaucoup de bien. Répète avec moi. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Une fois, je parlais avec un homme de Dieu qui va se reconnaître. Et je lui expliquais ma situation et tout et tout. Il m'a donné ce verset. C'était pas ce que j'avais envie d'entendre. Mais pourtant, c'est ce qui m'a fait du bien. Et je suis restée avec ce verset-là. Et je continuais dans ma situation. Et pourtant,
Quelques jours après, le Seigneur a opéré son miracle. Le malheur atteint souvent les justes. Le malheur atteint souvent les justes. On n'a jamais dit que la vie chrétienne, ce serait une vie rose, une vie de pâquerettes, de bonbons au chocolat. La vie chrétienne n'est pas facile. La vie chrétienne n'est pas facile. Mais Dieu nous rassure que quand tu es juste, quand tu marches dans la crainte de Dieu, quand tu te repens devant Dieu, quand tu te sanctifies devant Dieu, quand tu deviens juste, l'Éternel l'en délivre toujours. Ce soir, avec ce message, quelle que soit l'heure, le matin, le soir, où ce message ira, mais au travers de ce message, commence à demander pardon au Seigneur. Commençons à demander pardon au Seigneur. Si nous étions loin de lui, si jusqu'ici l'orgueil avait pris la place, si jusqu'ici Jésus-Christ n'avait pas pris la place du roi, si jusqu'ici on faisait quelque chose mais on pensait que c'était bien, qu'on était dans la volonté de Dieu et que oui, on était garanti que Dieu était avec nous. Vous savez que parfois on peut aller très loin et Dieu nous laisse passer. Ah, on chante, on adore, on joue des instruments, on saute, on fait tout ça, on pense que Dieu est avec nous. Mais Dieu, on l'a laissé quelque part. C'est pour ça que la Bible dit, souviens-toi de ton premier amour. Souviens-toi de là où tu es tombé. J'ai envie de dire à quelqu'un, j'ai envie de me dire à moi, souvenons-nous de là où nous avons laissé le Seigneur. Peut-être on l'a laissé quelque part, sur un chemin. Et depuis, peut-être qu'on avance. Mais Dieu n'est pas totalement avec nous. Peut-être que d'autres le voient, mais nous, on n'a pas encore vu ça. Repentons-nous devant le Seigneur. On va le faire ensemble, comme ça au moins ce sera fait. Seigneur, nous te demandons pardon. Je viens te demander pardon, Yahweh. Parce que jusqu'ici, je faisais tout ce que je faisais. Et je pensais être avec toi. Mais en fait, j'étais loin de toi. Dans mes choix, dans mes décisions, dans tout ce que je faisais, j'étais loin de toi. Seigneur, j'implore ta grâce et ta miséricorde. Afin que tout ce me lave, me purifie. Jette et daigne jeter un regard favorable sur chacun d'entre nous. Afin que nous puissions revenir dans ta volonté. Au nom de Jésus-Christ, nous te demandons pardon. Et nous avons tous demandé pardon. Amen. Gloire soit rendue à Dieu si tu as fait cette prière. Si nous l'avons fait, je l'ai fait avec vous. Parce que je ne peux pas, le Seigneur ne peut pas me donner un message pour son peuple, pour ses serviteurs, et puis me laisser à côté. Non, 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 non. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. D'abord, le Seigneur travaille en moi. Ça veut dire qu'à l'heure où je vous parle, le Seigneur m'a ramassé. Le Seigneur m'a brisé. Il a commencé à me presser comme un citron avant de venir devant vous. Oui. On ne peut pas venir comme ça, prêcher la parole de Dieu, et puis que le Saint-Esprit n'ait pas enlevé tout ça, et puis n'ait pas fait un travail. Et il fallait que je partage avec vous. Alléluia. Verset 12. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises, qui montera pour nous au ciel et ira nous le chercher? Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique? J'aimerais que tu te poses la question et qu'on se pose la question avec ce verset. Qui nous le fera entendre? Qui montera pour nous au ciel et ira nous le chercher? Dieu utilise qui il veut, quand il veut, comme il veut, pour la gloire de son nom, afin que son nom soit glorifié. Parfois on cherche qui fera, qui nous parlera. Seigneur, qui? Cette personne-là qui est en train de me parler devant moi, qui le fera? Afin que nous mettions en pratique. Dieu utilise des hommes. Dieu ne va pas descendre avec nous comme avec Moïse dans un buisson ardent pour nous parler. Et comme le Seigneur connaît nos cœurs, parfois même s'il le faisait, on serait trop orgueilleux et on commencera à hausser les épaules pour dire que Dieu va nous parler. Mais Dieu va utiliser quelqu'un pour que oui, on se dise qui? Cette personne-là? Qui? Cet enfant-là? Moi je suis général. Moi je suis ministre. Qui va me parler? Qui? Cette sœur-là, qui ne vient jamais à l'heure à l'église. Cette sœur-là, qui s'assied toujours derrière, que personne ne connaît. Oui,
Cette sœur-là, qui prend le micro quand elle veut, qui prêche quand elle veut et pas tous les dimanches. Oui. Cet enfant-là, qui n'écoute jamais ses parents. Oui. Ce monsieur-là, qui n'a même pas de maison, qui est SDF. Oui. Le Seigneur utilise qui il veut. Et ça, c'est pour nous briser, pour voir si réellement on va être humble ou pas. L'humilité précède la gloire. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et ira nous le chercher. Qui? Toujours qui? Nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Vous voyez, ces paroles-là, c'est dans la Bible. Deutéronome 30, on a commencé au verset 11, on est au verset 13. C'est dans la parole de Dieu. C'est nous qui parlons comme ça. Qui pourra m'aider à mettre en pratique? Qui pourra m'aider? Qui? Pourquoi on ne veut pas que Dieu utilise les hommes? Depuis la nuit des temps, Dieu a toujours utilisé les hommes. Dieu a utilisé Moïse. Dieu a utilisé Esther. Dieu a utilisé Paul. Qui? Lui, Paul, qui tuait les chrétiens. C'est lui que Dieu veut utiliser. L'homme n'arrêtera jamais de parler. Mais la Bible nous dit que la délivrance, le salut dont nous avons besoin est dans le calme et la tranquillité. Ce message n'est pas descendu parce que je parlais ouh, non. Juste avant, je parlais ouh. Et puis, à un moment donné, je suis restée calme. Je dis, Seigneur, parle-moi. Et puis, au fur et à mesure que Dieu me parlait, je disais, mais c'est pas ce que j'ai demandé, Seigneur. Parce que quand j'ai vu le verset, ça m'a tellement arraché le cœur. Et ça correspondait tellement à ma situation. Que j'ai dit, non, c'est pas ça, Seigneur. Mais en fait, si. Et plus le Seigneur avançait dans la parole de Dieu pour me montrer les passages bibliques, ça me faisait mal au cœur. Très mal. Mais à un moment donné, il faut accepter. Oui, Seigneur, je reconnais que je suis dans cette situation-là. Aide-moi à changer. Aide-moi. C'est une chose. Oui. Qui? Toujours qui? Qui? Je répète la phrase. Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique? Qui? Cet homme, cette femme que tu as mis à mes côtés. Cet enfant-là qui lit jamais la Bible. Qui? Est-ce que vous savez que la Bible nous dit il est doux et agréable pour les frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est là où Dieu déverse sa gloire, sa présence et sa victoire. Ok. C'est là où Dieu déverse sa gloire, ses miracles. Parfois, on se dit que parce qu'on ne va pas aller à l'église, on ne va pas aller au culte, on n'ira pas voir le pasteur, que Dieu ne va pas nous parler. Ah non! Non! Qu'est-ce que disait David? Je me lève, je m'endors, tu es là. Qui n'a pas voulu fuir ce que Dieu voulait dire? Combien de fois, parfois, je n'ouvrais pas la Bible et le Seigneur me parlait dans mes oreilles. On peut prendre un bateau et partir. On peut aller en voyage. Là où tu es. Si nous écoutons ce message-là, et qu'on veut fuir cette parole-là, demain tu prends l'avion, tu vas dans un autre pays, le Seigneur va encore utiliser quelqu'un pour te parler, ou pour me parler à moi. Parce que Dieu est partout. On ne fuit pas Dieu. On ne fuit pas l'appel de Dieu et on ne fuit pas Dieu. Dieu, dans sa grâce, dans son amour, le Seigneur, avant de nous utiliser, il veut nous vider. Et parfois, nous, on pense qu'on est vidé, mais en fait, on n'est pas vidé. Parfois, on pense qu'on est humble, mais en fait, on n'est pas humble. Parfois, on pense qu'on est juste, mais on n'est pas juste. On est juste seulement par sa grâce, parce que le sang de Jésus nous a justifiés, nous a sanctifiés. Mais qui sommes-nous pour lever les épaules, pour dire qu'on est juste, si ce n'est que Jésus qui a payé le prix à la croix de Golgotha? Comment?
Verset 14. C'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche. C'est-à-dire que la réponse que nous cherchons, parfois n'est pas loin, c'est juste à côté. Oui, parfois, la réponse que nous cherchons, la délivrance que nous cherchons, la solution que nous cherchons, elle est dans la Bible. Elle est là. Il y a un homme, il y a quelqu'un qui a besoin de te donner un message. Mais les oreilles sont fermées. Les oreilles sont fermées. On est focalisé dans non, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, je sais où je vais, le Seigneur m'utilise, je suis un canal déjà pour Dieu, je connais comment Dieu me parle, je sais écouter la voix de Dieu. Pardon maman, papa, mon frère, ma soeur, homme de Dieu, femme de Dieu, on ne connaît pas tout. Sur cette terre-là, on ne connaît pas tout, on ne sait pas tout. Dieu peut utiliser qui il veut dans sa grâce et dans son amour ou pour nous tailler, pour qu'on entre dans la maison du potier. C'est pas que non, Seigneur, oui, moi je sais que je suis une fourchette et puis j'ai décidé d'être une fourchette et puis pourquoi tu veux me faire couteau? Non, l'humilité, c'est la plus grande semence du royaume de Dieu, c'est l'humilité qui précède la gloire. Je n'ai pas préparé ce message. Je n'ai pas préparé ce message. C'est une bonne chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur. Ça veut dire que quelque part, on sait qu'on a ce problème-là. Quelque part, c'est là dans notre cœur. C'est-à-dire que parfois, ça va peut-être choquer quelqu'un. Parfois, c'est toi qui bloques, c'est moi qui bloque. Parfois, on bloque. Parfois, la solution est là. Il suffisait de dire oui. Il suffisait d'arrêter. Il suffisait de dire, Seigneur, garde mon cœur plus que toute autre chose. Il suffisait de rester tranquille et calme pour que la solution arrive, pour que Jésus prenne la place du roi. Il suffisait de dire, Seigneur, qui a pris ta place dans ma vie? Qui a pris ta place dans ma vie? Qui a pris ta place dans ma vie? Seigneur, viens prendre la place du roi. Que toutes les choses qui étaient autour avaient pris la place disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Vous connaissez ce chant qui nous dit que tous les autres noms disparaissent. Alléluia. Oh, 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 que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Alléluia. Alléluia. Afin que tu le mettes en pratique. C'est une chose au contraire qui est tout près de toi. Ta solution est tout près. Elle est même en train d'être donnée au moment où on parle. Alléluia. Au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Ce ne serait-ce que écouter et mettre en pratique. Écouter et mettre en pratique. Écouter et mettre en pratique. Et que la parole de Dieu, au moment où je parle, soit gravée dans le cœur de quelqu'un, d'un homme et d'une femme, dans mon cœur, au nom de Jésus-Christ. Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien. La vie et le bien. La mort et le mal. C'est ce qui est en train de se passer dans ma vie et dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Il y a la vie, il y a la mort, il y a le bien et le mal. Qu'est-ce qu'on va choisir? Qu'est-ce que notre bouche va choisir? Parce que ce que notre bouche va dire, c'est ce que le cœur aura déjà mis. C'est ce qui aura été déposé dans le cœur. Pourquoi? Parce que la bouche parle de l'abondance du cœur. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies
et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Le pays où tu vas entrer en possession. Pour pouvoir entrer en possession, Dieu nous demande de lui obéir, d'obéir à ses commandements, de faire un choix. Un choix à faire. Il y a un choix à faire. Pas demain. Not tomorrow. Today. Aujourd'hui, il y a un choix à faire. Est-ce que ce choix-là, on peut décider de le faire avec Jésus-Christ? Mais si ton cœur se détourne, et si tu n'obéis point, et si tu ne te laisses pas, et si tu n'obéis point, alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus. Mais si ton cœur ne se détourne, si tu n'obéis point, et si tu ne laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez prendre possession, après avoir passé le Jourdain. Alléluia. Cette parole est très puissante. Ce qui veut dire que on peut penser avoir pris possession de nos possessions, n'est-ce pas? Parce qu'on prie beaucoup, parce qu'on voit un peu le ciel s'ouvrir, hein? Mais parfois ce ne sont que les miettes de ce que Dieu a prévu pour nous. Parfois ce n'est pas notre destinée. On a l'impression que, ouf, ça y est, je suis avec Dieu, ça y est, Dieu m'utilise. Non, parfois ce n'est pas comme ça que Dieu veut nous utiliser. Il veut encore plus de nous. Il veut encore faire des plus grandes choses. Parce que dans la parole de Dieu, on nous dit que nous ferons de plus grandes choses que le Seigneur. Parfois, nous sommes au quart de ce que Dieu veut faire dans nos vies. Et puis, on est là, on pense que c'est la bénédiction. On a juste touché. Mais on n'a pas saisi le pan du vêtement de Jésus-Christ. La femme aux pertes de sang, elle a touché Jésus. Elle a saisi. Et sa situation s'est arrêtée. Mais parfois, nous, on n'a pas vraiment encore touché totalement Jésus. Mais pourtant, on pense qu'on l'a touché. On pense qu'on a saisi. On pense qu'on a tout compris. On pense qu'on est déjà arrivé. On pense qu'on connaît tout. On pense que personne ne peut venir nous dire quelque chose. C'est la première fois de ma vie, depuis que le Seigneur m'a fait la grâce de prêcher sa parole, que le Seigneur me parle de la femme aux pertes de sang comme ça. Première fois. La première fois. C'est grave. Bien aimé, l'heure est grave. Ce n'est pas de la blague. Si quelqu'un écoute ce message, ce n'est pas de la blague. It's not a joke. Ce n'est pas de la blague. C'est du sérieux. On n'est pas en train de s'amuser. On n'est pas en train de jouer. Il s'agit de notre vie. On nous parle de la vie ou de la mort. Et on nous dit que si vous voulez prolonger les jours de votre vie, il faut obéir. Point de vos jours dans le pays dont vous allez prendre possession après avoir passé le Jourdain. Je reprends le verset 18. Je vous déclare aujourd'hui que vous périrez. Que vous ne prolongerez point vos jours. Bien-aimés, vous savez, les prophéties, c'est bien. C'est bien. La prophétie est bien. Parce que la prophétie, elle vient donner une direction, elle vient donner la solution. N'est-ce pas? Maintenant, j'aimerais dire à quelqu'un, la plus grande prophétie, c'est la parole. La parole. J'espère que tu peux répéter ça avec moi. La plus grande prophétie qui nous a été donnée, c'est la parole. La première volonté de Dieu, c'est la parole de Dieu. La première solution à nos situations, c'est la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on nous dit méditer la parole de Dieu jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras, que tu réussiras. Bien-aimé, c'est la première fois de ma vie, depuis que le Seigneur m'a fait la grâce de prêcher la parole de Dieu, que ce verset s'ouvre comme ça, comme dans un livre ouvert. Que la gloire lui revienne.
que l'honneur lui revienne. Je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez prendre possession. Après avoir passé le Jourdain, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Dieu lui-même, dans son amour, dans sa grâce. Ah, Seigneur Jésus. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous et moi, le ciel et la terre. Dieu qui a créé le ciel et la terre. J'ai aujourd'hui contre vous, donc j'ai mis devant toi, c'est ce que le verset dit, j'ai mis devant toi la vie, la mort, la bénédiction et la malédiction. J'ai mis devant toi. Donc le Seigneur, dans sa parole, nous dit, je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, et j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Aïe. Le Seigneur dit à quelqu'un, choisis la vie. Le Seigneur nous dit, me parle à moi d'abord. Choisis la vie. Ma fille, depuis qu'on te parle, choisis la vie. Là où tu écoutes ce message, ne dis pas que non, la servante de Dieu ne m'appelle jamais, elle me souhaite jamais joyeux anniversaire, elle ne me dit pas... C'est pas ça le problème. On s'en fout de ça. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est pas qu'on se voit. Parce que même si je suis à côté de toi et que tu n'écoutes pas ce que je te dis, ça ne te servira à rien. Parfois, il vaut mieux être loin. Vous savez pourquoi il faut être loin? Parce que quand on est toujours trop près d'un serviteur de Dieu, parfois, au lieu que je devienne une bénédiction pour toi, ça va être le contraire. Parce que la proximité, c'est biblique, hein? Être trop près de quelqu'un, parfois, tu peux mépriser la personne jusqu'au point où si Dieu l'utilise pour toi, tu ne vas pas écouter. C'est dans la Bible. Toujours dans la Bible, hein, qu'on est. On est dans la Bible, n'est-ce pas? Ah, gloire à Dieu. Gloire sans Dieu à Dieu. J'espère que ça rentre bien le message, parce que chez moi, ça rentre bien. Que son nom soit élevé. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Donc là, on ne te parle pas seulement de... En fait, tu n'es pas seul. What? On n'est pas seul. Quand on prend une décision, ça veut dire qu'on va emmener aussi notre postérité avec nous. Il y a nos enfants qui sont derrière. C'est pour ça que même dans Osée 4:10 nous dit, mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Et le Seigneur nous dit qu'il va nous rejeter et retirer le sacerdoce. Et que ça va aussi descendre sur notre génération. Donc quand on prend une décision là, on n'est pas seul. Ça aura des conséquences sur nous. Ça aura des conséquences sur nos enfants. Ça aura des conséquences sur notre postérité. Quand le Seigneur t'appelle, il prévoit aussi des âmes derrière que tu vas aussi paître. Et ces âmes-là, il faudra les conduire dans le vert pâturage. Mais si la tête n'obéit pas à Dieu, comment l'huile va couler sur le corps de Christ? Comment? Ça ne peut pas arriver. C'est d'abord la tête. Dieu commence d'abord à parler à la tête. Le Seigneur a d'abord commencé, Dieu a commencé d'abord à faire monter Moïse seul pour lui parler. Et Moïse est venu descendre avec l'étape de la loi pour donner le message. Ça ne se passe pas comme nous on croit, ça se passe comme la Bible dit que ça se passe finalement. Quand on est un enfant de Dieu, on est soumis aux lois de Dieu. C'est dans la Bible, hein, le verset qu'on a vu là. Quel verset? Verset 16. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel. Aimer l'Éternel, c'est pas seulement dire j'aime le Seigneur. Oui, Seigneur, je t'aime. Oui, moi je suis chrétien, j'aime le Seigneur. Non! Aimer le Seigneur, c'est aussi de marcher dans ses voies, d'observer ses commandements, ses lois, ses ordonnances, afin que tu vives. Afin que tu vives. On cherche la fécondité, on cherche la multiplication, mais on ne veut pas obéir à Dieu. On ne veut pas. On ne veut pas laisser tout à Dieu. On ne veut pas. On veut avoir un contrôle sur les choses, sur les situations, les circonstances. On ne maîtrise rien, sauf si ce n'est Dieu lui-même. Verset 20. Pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour
t'attacher à lui. Donc, lorsque je choisis la vie, ce n'est pas pour mes beaux yeux, c'est pour aimer l'Éternel, qui a vu bon de me créer, pour obéir à sa voix. La voix de Dieu, elle peut retentir et passer par qui Dieu a choisi bon de le faire. Quand on obéit, on choisit la vie, on cherche à écouter la voix de Dieu. On cherche à faire quoi? Écouter. Écouter. Ne cherchez pas la délivrance. Cherchons la parole de Dieu. Les voix de Dieu sont insondables. Écoutez la voix de Dieu. Dieu parle à qui il veut. Ça peut être dur, ça peut être comme ça peut être. Mais Dieu utilise qui il veut. Et pour t'attacher à lui. C'est-à-dire que quand on entend que le Seigneur nous parle, ce n'est pas pour notre mal. Et là, je vais parler de ça. Parfois, et je suis concernée, quand les gens nous parlent, quand Dieu utilise quelqu'un pour nous parler, on a l'impression que mais cette personne-là, elle se prend pour qui? Cette personne-là, qu'est-ce qu'elle vient encore me dire? Et puis, qu'est-ce que cette personne connaît à ma vie? Hein? Est-ce que c'est même toi qui as choisi de m'appeler? C'est Dieu qui m'a choisi. Donc, toi, tu ne connais pas ce que Dieu m'a demandé. Pourquoi Dieu passerait par toi pour me parler? Enfin, il y a tout cas de figure. J'ai déjà entendu, je vous assure. Surtout quand on se croit déjà arrivé. Voilà ce que je veux dire. Certains comprendront le code. On va dire, mais pourquoi Dieu passe par toi au lieu de passer par moi? Dieu qui m'a choisi passe par toi. Donc là, c'est toi qui viens me dire que ce que Dieu m'a dit. Vous vous rendez compte le niveau d'humilité? On est loin de Dieu. Que Dieu nous fasse grâce. Et je prie que le Seigneur fasse grâce à chacun d'entre nous pour que nous puissions choisir la vie. Malgré qu'on prêche, malgré qu'on prie, malgré qu'on monte, qu'on descend, on crie, on loue, on fait toutes sortes de bruits pour le Seigneur, on saute, on danse, mais on n'a pas choisi la vie, on n'a pas choisi Jésus-Christ. Et ça, c'est valable pour beaucoup de chrétiens. Le chemin, il est étroit, comme ça. Étroit. Mais pour rentrer là, il faut accepter d'être taillé, tout petit là, pour que l'aiguille entre là. Il faut accepter d'être taillé. Il faut accepter quand le Seigneur, parce qu'il nous aime, donc il veut aussi notre bien. Donc il nous taille. Et il n'appuie pas là où ça fait bien. Parce que quand vous avez une plaie, pour que le pus sorte, il faut appuyer là où c'est gonflé, n'est-ce pas? Donc le Seigneur va prendre, là c'est la plaie, et il va appuyer comme ça, pour que le pus sorte de l'autre côté. Et ça va faire mal. Mais on appuie jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, appuie sur ce qui m'empêche de t'aimer complètement, sur ce qui m'empêche de donner ma vie complètement au Seigneur, sur ce qui m'empêche de rentrer dans les profondeurs des saintes écritures, sur ce qui m'empêche d'écouter ta voix. Appuie, Seigneur, sur cette plaie. Appuie, n'apaise pas, appuie. Et fais sortir tout le pu, toutes les impuretés, tous les mauvais enseignements, toutes les mauvaises, tous mes a priori. Tout ce que je croyais bon, mais en fait qui n'est pas bon, qui est du poison pour moi. Fais sortir tout ça, Seigneur, fais sortir. Je veux t'appartenir, je veux faire ta volonté, je veux vivre ta gloire. Pas pour moi, mais pour que ton nom soit glorifié. Fais sortir tout ça. Fais sortir tout ça, Seigneur. Aïe, Jésus. Car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. C'est-à-dire que tu peux être vivant là. Je peux être vivante, n'est-ce pas? Je suis vivante et tout, je vais au travail, tout se passe bien. Mais qu'est-ce qui me garantit que mes jours seront prolongés? C'est pour ça que la Bible nous dit, j'aime trop ce verset, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. En fait, on pense obéir à Dieu, mais en fait, ce qu'on donne à Dieu, c'est les holocaustes. Ce qu'on donne à Dieu, on ne donne pas au Seigneur ce qu'il veut. C'est l'obéissance qu'il veut. Ce n'est pas les holocaustes. Ce n'est pas les offrandes qu'il veut. C'est l'obéissance. Ça va très loin, bien-aimé. On peut même aller danser. Tu danses, tu culbutes là, tu tournes, tu vas donner ton offrande. Tout le monde t'a vu danser, n'est-ce pas? Tu as impressionné qui? Tu penses qu'on va se dire que waouh, le frère, la sœur, vraiment, il marche dans la crainte de Dieu. Ce n'est pas ça la crainte de Dieu.
C'est pas ça l'obéissance. Parfois, toi, tu vas là-bas, et puis tu as des problèmes avec les gens. Pourtant, la parole de Dieu nous dit, dépose d'abord ton offrande. Mais toi, tu n'as pas déposé l'offrande. Mais tu viens, tu culbutes, tu danses, et puis tu t'es disputé le matin, tu t'es disputé hier, tu as fait tout ce que tu as fait, et puis tu donnes ton offrande. Et puis, nous pensons que Dieu va agréer cette offrande-là. Sérieusement. Sérieusement. Dans la désobéissance, Dieu agrée l'offrande. Dans la désobéissance, on va servir Dieu. Et le cœur des gens vont être touchés. Si nous-mêmes, nous ne délivrons pas, nous ne demandons pas au Seigneur de faire un travail dans nos vies. Sérieusement. Qui aimerait servir Dieu juste en faisant du bruit comme ça? Parce que je peux vous assurer que lorsqu'on sert Dieu, et puis qu'on n'est pas changé, qu'on n'est pas transformé, et puis qu'on a toujours, on n'a pas les fruits de l'esprit, mais on est rempli de chair, ça ne changera personne. Dieu ne nous utilisera pas tel un canal. Et ceux qui sont en face de nous vont sentir que... Donc en fait, on va faire que du bruit, du bruit, du bruit, du bruit. On prêche, mais on fait du bruit. J'ai toujours dit, Seigneur, fais-moi la grâce. Pas de prêcher en faisant du bruit, mais quand tu m'utilises pour la gloire de ton nom, que les vies soient changées, transformées. Et là, Dieu fera la différence. Pourquoi? Parce qu'on a fait quoi? On a obéi. Si la tête obéit, le reste, ça va suivre. Mais si on n'accepte pas qu'il y a aussi des choses à changer en nous, comment le peuple de Dieu va suivre? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc on va poursuivre. Pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Il y a 2 points que le Seigneur est en train de me relever, qu'il ne m'a jamais parlé. Premier point, on nous dit, dans la parole de Dieu, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, lui obéir à sa voix, pour t'attacher à lui, car cela dépend de ta vie et de la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays. Parfois, et ce message s'adresse aux enfants. Vous savez, quand on reprend les enfants, nous les parents chrétiens, on dit toujours aux enfants, honore ton père et ta mère, c'est alors que tu prolongeras les jours sur la terre, n'est-ce pas? Et qu'à ce verset est attachée une grande promesse de vivre longtemps. Mais à l'heure où je vous parle, bien aimé, il y a beaucoup d'enfants qui se disent, ok, c'est ce que la Bible dit, ok, je vais obéir à mes parents. Mais là, le Seigneur est en train de nous dire que ça ne suffit pas pour prolonger les jours sur la terre. C'est pas que seulement obéir tes parents. Parce que j'entends beaucoup de choses concernant les enfants de chrétiens. Et ils disent qu'en fait, ils allaient à l'église, mais que réellement, ils n'ont pas fait la rencontre avec le Seigneur. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont comme ça. Mais ils n'ont pas compris qu'en fait, quand je désobéis à mes parents, ce n'est pas à mes parents que j'ai désobéi. J'ai désobéi à Dieu parce que c'est Dieu qui a placé ses autorités devant moi, n'est-ce pas? Et la prolongation de tes jours, la prolongation de tes jours. Le Seigneur veut prolonger les jours de quelqu'un, les jours d'un enfant. Mais pour qu'il puisse les prolonger, le Seigneur nous demande d'obéir à la voix de Dieu. À la voix de Dieu. À la voix de Dieu. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Gloire lui soit rendue. Alors, par rapport à ça, le Seigneur m'a donné 2 versets. Proverbe 1, 5, qui dit que le sage écoute et il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera l'habilité. Écoute, toujours écoute. Lorsqu'on écoute, on augmente son savoir. Lorsqu'on écoute, on acquiert de l'intelligence et de l'habilité à faire ce que Dieu nous a appelés à faire. Jérémie 22, 21 nous dit, « Je t'ai parlé dans le temps de ta prospérité. Tu disais, je n'écouterai pas. C'est ainsi que tu as agi dans ta jeunesse.
tu n'as pas écouté ma voix. Est-ce qu'on est ensemble dans ce passage biblique? Est-ce que le Seigneur parle à quelqu'un? Voilà ce que Jérémie est en train de nous dire. Je suis en train de reprendre le verset justement. 22, verset 21. Je t'ai parlé dans le temps de ta postérité. Tu disais, je n'écouterai pas. C'est ainsi que tu as agi dès ta jeunesse. Tu n'as pas écouté ma voix. Est-ce que vous savez que beaucoup n'ont jamais vraiment écouté la voix de Dieu? Je vais choquer quelqu'un. En fait, ils avaient l'impression d'écouter, mais il y a toujours eu ce côté-là un peu de tétutesse, n'est-ce pas? Tétutesse, et c'est biblique. La tétutesse est biblique. Il y a toujours eu ce côté-là où on pense être avec Dieu, mais on vit les miettes et on continue à persister dans le mal, à persister dans cette attitude. Et malgré les situations, on est toujours une personne qui aime arriver sur un mur. C'est-à-dire que Dieu nous envoie des gens pour nous parler, mais on est habitué. C'est une habitude. C'est devenu notre personnalité. On est habitué à se dire, ok, on m'a dit de ne pas aller à droite. Mais moi, je vais à droite parce que Dieu m'a parlé. Mais en fait, parfois, ce n'est pas Dieu qui t'a parlé, de un. Et de deux, tu vas t'entêter juste parce que tu n'aimes pas qu'on te dise ce que tu dois faire. Donc, tu pars à gauche, n'est-ce pas? Pourtant, ton chemin, c'était à droite. Mais tu vas aller jusqu'au bout de la droite. Et puis là, tu auras un mur. Et puis finalement, tu vas dire, ah, la personne qui m'avait parlé avait vraiment raison. Maintenant, tu veux tourner à droite. Parfois, ce n'est pas trop tard. Mais tu as perdu 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 13 ans, 15 ans, 20 ans de ta vie. Or que le Seigneur avait mis une personne. Le Seigneur avait mis quelqu'un pour te dire, ne va pas là-bas. Ne le fais pas. Parce que tu vas rencontrer quelque chose qui va tuer ta destinée. Ce n'est pas que Dieu ne t'avait pas parlé. Ce n'est pas que Dieu ne m'avait pas parlé. Mais Dieu avait parlé. Le Seigneur avait parlé à quelqu'un. Mais cette personne n'a pas voulu écouter. Et pendant ces 15 ans et ces 20 ans, tu t'es plaint. Tu t'es plaint de souffrir. Lorsque Dieu avait mis un homme, une femme sur ton chemin pour te dire, ne le fais pas. Mais tu t'es entêté. Ton cou s'est raidi. Tu t'es endurci. Et vous savez, ce que Dieu fait quand quelqu'un s'endurcit, il l'endurcit encore pour lui montrer qu'il est Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu fait grâce aux humbles et il résiste. Quand on est orgueilleux, Dieu nous résiste et il nous montre qu'il est Dieu jusqu'à ce qu'on reconnaisse qu'il est Dieu. Si jamais, en écoutant ce message, tu reconnais que tu as désobéi à Dieu depuis 5 ans, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans, et que le Seigneur avait mis des gens sur ton chemin pour te dire ne va pas à gauche, et que tu as été à gauche parce que tu t'es entêté. Tu étais têtu, ce qu'on appelle la tétutesse. C'est le temps de demander pardon au Seigneur. C'est le temps de demander pardon au Seigneur. Parce que Dieu t'appelle à de plus grandes choses que ce que tu es en train de vivre. Dieu m'appelle à de plus grandes choses que je suis en train de vivre. Mais à cause de la tétutesse qui est devenue un caractère, qui est devenue un mode de vie, nous ne mangeons pas les meilleures productions du pays. Vous vous souvenez de ce passage qui dit dans la Bible, dans Deutéronome 28, obéis. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi, qui seront ton partage.
Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et ton menu bétail. Toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille, ta huche. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Parfois on dit Seigneur, bénis-moi à mon arrivée, à mon départ, mais Dieu n'est pas avec nous. On prend cette béni, on voit la bénédiction, mais ce n'est pas ce que Dieu a prévu totalement pour nous. Ce sont les miettes. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Pourquoi jusqu'ici ce problème ne termine pas? Pourquoi jusqu'aujourd'hui ce problème ne finit pas? Pourquoi le Seigneur jusqu'aujourd'hui ne donne pas la totale victoire sur ce qu'on est en train de combattre? Pourquoi? La réponse est là. L'obéissance à la voix de Dieu. L'obéissance à la voix de Dieu. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Pourquoi jusqu'ici, ils ne sortent pas? Pourquoi jusqu'ici ce problème perdure? C'est la question qu'on doit se poser et demander au Seigneur. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans tes entreprises. Pourquoi jusqu'aujourd'hui, ces greniers-là ne sont pas totalement remplis? Pourquoi je manque encore? Pourquoi jusqu'aujourd'hui mes entreprises ne prospèrent pas? Pas vraiment. Ça, c'est comme si ça veut décoller, mais c'est comme si le ciel est fermé. Il te bénira dans le pays de l'Éternel que ton Dieu te donnera. Il te bénira dans le pays de l'Éternel, ton Dieu te donne. Pardon, on ne modifie pas la parole de Dieu. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, et ils te craindront. Quand on obéit à la voix de Dieu, le Seigneur confirme dans les cœurs que cet homme-là est de Dieu. Il n'y a pas besoin de parler, de donner un flyer. Il n'y a pas besoin. Nous-mêmes, on est déjà le flyer. Nous-mêmes, on est déjà l'ambassadeur de Christ. Quand un ambassadeur arrive, on le reconnaît, on sait. Il n'a pas la même plaque que tout le monde. Donc, lorsqu'un enfant de Dieu arrive, lorsqu'un homme de Dieu qui marche dans la crainte de Dieu arrive, il n'y a pas besoin d'escorte. Les anges de Dieu sont déjà là. Il n'y a pas besoin de voiture, il n'y a pas besoin de klaxon, il n'y a pas besoin... Non, le Seigneur a déjà décliné notre identité à ceux qui connaissent le Seigneur. Le Seigneur décline déjà notre identité à ceux qui marchent comme ça. Et eux-mêmes vont reconnaître que non, cette personne-là a l'Esprit de Dieu. Cette personne-là est de Dieu. Cette personne-là est appelée de Dieu. Cette personne-là a la chose de Dieu. Cette personne-là ne peut pas mentir. Cette personne-là ne peut pas voler. Cette personne-là ne peut pas trahir. Je peux te faire confiance. Pourquoi? Je ne te connais pas. Mais parce que j'ai vu que tu as le même Dieu que moi. Et que tu as l'Esprit de Dieu en toi. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Merci Jésus. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles. J'aimerais parler à une femme. Jusqu'ici, tu n'arrives pas à concevoir. Jusqu'ici, ça bloque. Mais pourtant, tu es béni, n'est-ce pas? Pourtant, tu as Dieu, n'est-ce pas? La voix de Dieu. Peut-être que, et ce n'est pas peut-être, la bénédiction que tu cherches, qui n'est suivie d'aucun chagrin. La bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Parenthèse. Pourquoi parfois on est béni, mais on est dans le chagrin? La bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Ok. Mais tu es marié, n'est-ce pas? Tu as des enfants, n'est-ce pas? Tu as le ministère, n'est-ce pas? Tu as l'entreprise, n'est-ce pas? Tu as tout ça, la maison. Mais pourquoi tu pleures encore? Pourquoi on pleure encore? Ça c'est aussi Dieu. La bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. C'est aussi Dieu. Dieu n'est pas totalement dans l'affaire là. Je suis désolée. Dieu n'est pas totalement dans l'affaire. Et je sais que ça va choquer quelqu'un. Dieu n'est pas totalement dans l'affaire là. Là où je suis, j'arrive à me poser cette question. Est-ce que Dieu est totalement dans mon affaire là? Oui. Parce que quand ça commence à devenir
Hum, hum, hum. C'est que, point d'interrogation, Dieu n'est pas totalement dans l'affaire là. Le fruit de tes entrailles, le fruit de tes entrailles. Oui, peut-être que Dieu a dépêché un homme de Dieu. Il est là, il te connaît, tu le connais même. Tu as même son numéro dans ton téléphone. Tu as son numéro là. Et la réponse au fruit de tes entrailles, la délivrance, il suffit que l'homme de Dieu souffle. Il suffit que l'homme de Dieu te dise, fais ça, fais ça, fais ça. Et tu vas enfanter. Parfois, cette même personne est en train de te parler. Elle est devant toi, tu habites même avec elle. Tu es là. La personne te dit, je t'ai déjà dit, fais ça, mais tu ne veux pas. Toi, tu dis, si, j'ai fait, je le fais, j'ai obéi. Non, tu n'as pas obéi. Parce que si tu avais obéi, tu aurais vu la main de Dieu. Et tu n'as pas obéi. Et Dieu ne va pas descendre. Dieu veut utiliser quelqu'un. Dieu veut encore te briser là, pour obéir encore. Mais jusqu'ici, tu n'as toujours pas compris que Dieu est en train de te parler. Je n'ai toujours pas compris que le Seigneur est en train de me parler. Le fruit des troupeaux est le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Tu as un héritage quelque part. Nous sommes des héritiers, n'est-ce pas? Mais c'est quel héritier à qui on ne donne pas la totalité de l'héritage? Et souvent, quand on ne donne pas la totalité de l'héritage à quelqu'un, c'est parce qu'il n'a pas suivi les instructions, les voies, les ordonnances que Dieu a laissées. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Parce que le Seigneur est en train de me parler. Alléluia. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel. Le ciel va s'ouvrir. Le ciel va s'ouvrir. Dieu nous dit, cherchez-moi de tout votre cœur et je me laisserai trouver. On doit chercher Dieu comme l'argent, comme un trésor. Vous voyez, quand on va au travail le matin, là, n'est-ce pas? On se lève, on cherche. On cherche l'argent parce qu'on sait que si à la fin du mois on ne paye pas le loyer, on ne va pas pouvoir rester dans cette maison. On cherche l'argent comme un trésor. Bien aimé, si tu as un loyer à payer, même si quoi, tu vas être debout à 9 h, tu iras dans toutes les intérims. Tu vas appeler tous tes contacts pour chercher du travail. Tu vas décupler, tu vas faire le meilleur des CV pour qu'on puisse prendre ton CV, n'est-ce pas? Mais pourquoi on n'arrive pas à faire ça pour Dieu? Pourquoi on n'arrive pas à lui donner notre CV, à décliner notre identité devant Dieu, à dire que voilà Seigneur, je suis comme ci, je suis comme ça, mais Seigneur, qu'est-ce qui ne marche pas? Seigneur, voici, afin que le ciel s'ouvre. Si le ciel est fermé, c'est qu'il y a une raison. Dieu ne peut pas fermer le ciel, non, parce que Dieu est amour. Mais le Seigneur aime le pécheur et il est le péché. Il veut qu'il se repente et qu'il vive. L'objectif de Dieu, ce n'est pas de nous bénir. Ce n'est pas ça la première idée du Seigneur. Le Seigneur nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes ces choses nous seront données par-dessus tout. Le Seigneur veut qu'on cherche premièrement le royaume. D'abord, obéir à la voix de Dieu. Et ensuite, la bénédiction suivra. Ensuite, le ciel va s'ouvrir. Ensuite, les greniers seront remplis. Ensuite, tout va se multiplier. La fécondité dans tous les domaines de nos vies sera palpable. Ce n'est pas de la bouche seulement, c'est palpable. Et pour la gloire de Dieu, les gens verront qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Mais ce n'est pas que tu témoignes tous les jours, tous les dimanches tu témoignes. Mais le témoignage là ne touche personne. Parce que c'est les miettes. Les miettes. Les miettes. Les miettes. Quand je dis les miettes, vous savez ce qu'on entend par les miettes. Les miettes. Et pourtant, on est plus que ça. Et pourtant, Dieu veut faire avec nous plus que ça. Dieu veut nous utiliser plus que ça. Dieu veut nous bénir plus que ça. Dieu veut faire éclater sa gloire plus que ça. Dieu veut nous rendre joyeux plus que ça. Dieu veut nous donner la paix. Pas la paix un jour et puis demain pas la paix. Non. Dieu veut nous donner cette paix-là que tout enfant de Dieu devrait expérimenter. La bénédiction qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Pourquoi il n'y a pas la paix dans nos foyers? Pourquoi il n'y a pas la joie dans nos foyers? Pourquoi on n'est pas totalement en paix dans le ministère? Malgré qu'il y a des hauts, il y a des bas, c'est tout le monde. Mais pourquoi il y a toujours des chagrins? Il y a toujours des pleurs.
Il y a toujours il y a toujours des choses qui ne vont pas. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas totalement écouté. Notre maison n'est pas totalement celle de Dieu. Nos directives ne sont pas totalement celles de Dieu. Ça, un peu Dieu, un peu de moi. Un peu le Seigneur, un peu de moi. Et puis ça fait un mix, un mélange. Et puis on dit que Dieu est dedans. Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Pour envoyer à ton pays la pluie en son temps. Ça veut dire qu'il y a un temps où Dieu envoie la pluie. Pour bénir tout le travail de tes mains. Pourquoi les mains jusqu'ici ne sont pas... Parce que le Seigneur nous dit, pas le travail, tout le travail. Ce n'est pas un peu, c'est beaucoup. Tu prêteras à beaucoup de nations. Tu n'emprunteras un point. Mais jusqu'ici, il y a les dettes. Jusqu'ici, il y a des dettes. Jusqu'ici, parfois, on ne finit pas la fin du mois. Jusqu'ici, il y a encore des dettes de factures, des dettes de je ne sais quoi, des dettes de je ne sais quoi, je ne sais quoi. Le cible a des dettes là tout le temps là. Ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est qu'il y a... Je n'ai pas écouté la voix de Dieu. Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Mais je n'ai pas écouté. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tous les jours on dit Seigneur, je serai la tête et non la queue. Mais jusqu'ici, je suis parfois la tête, parfois la queue. Parfois la tête, parfois la queue. Ça veut dire que tu n'es pas totalement dans l'affaire. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue, et tu seras toujours en haut, et tu ne seras jamais en bas. Pourtant, la bénédiction est là. C'est comme une fleur. On l'arrose, on l'arrose, on l'arrose. Mais la fleur, à un moment donné, elle pousse, et puis elle descend. Tu vois un peu, un peu, un peu. Après, ça descend. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Lorsque tu obéiras au commandement, voilà la réponse de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite, ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller auprès d'autres dieux et pour les servir. Bien-aimés, lorsqu'on pêche ou lorsqu'on est attaché à un péché, on est esclave de ce péché, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on ne sert pas totalement Dieu et on n'appartient pas totalement au Seigneur. Ok? Il y a des choses qu'on fait qui ne sont pas dans la Bible. Il y a des choses qu'on porte qui ne sont pas dans la Bible. Il y a des choses sur lesquelles on prend du temps, on s'attarde, qui ne sont pas dans la Bible. Et pourtant, on dit qu'on est chrétien, on dit qu'on est avec Dieu. Il y a des choses, bien aimées. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que je sais que quand j'ai parlé de porter déjà, on sait déjà de beaucoup de choses. De beaucoup de choses. Il y a des choses qui ne sont pas de Dieu. Tatouage là, est-ce que c'est du Seigneur? Est-ce que réellement quand on se tatoue là, ça vient de Dieu? On devient esclave de cette chose-là. Il y a des choses où on est esclave, on est attaché. La bénédiction de l'Éternel ne peut pas agir pleinement dans nos vies et ne se faire suivre d'aucun chagrin. Mais au contraire, les malédictions sanctionnent les désobéissances. Mais si tu n'obéis point à la voix de ton Dieu, l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Ça veut dire que malédiction là, on ne parle pas de quelqu'un. On ne parle pas de dehors. On ne parle pas d'un esprit. On ne parle pas d'un démon. On ne parle pas de ce qu'on m'a fait. On ne parle pas de l'héritage familial. On parle de toi et moi. On parle de nous en tant que personne. Laissons les histoires, pardon, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Laissons les histoires des démons tranquilles. Laissons les histoires des esprits tranquilles. Le Seigneur parle de nous. Il y a un moment donné, on est conscient quand même qu'on désobéit. Il y a un moment donné, on est conscient que ça ne va pas chez moi, en fait. Ça ne va pas chez moi. Je suis têtue, j'ai la tête dure. On vous a déjà dit ça? Moi, on m'a déjà dit ça. Ah bon, on vous a jamais dit ça? Ok, il n'y a pas de souci. Peut-être c'est que moi qui ai... Mais quand on a la tête dure, la caboche, là, la tête, là,
Toujours, on veut avoir raison. On veut toujours avoir le dernier mot, toujours la dernière parole, toujours finir la phrase. Et ça nous amène où? Dans la mort. Ça nous amène où? À réduire les jours de notre vie. Ça nous amène où? Dans la honte. Ça nous amène où? Dans les moqueries. Ça nous amène où? Dans le péché. Ça nous amène où? Tu seras maudit dans la ville. Tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille, ta huche seront maudits. Malédiction, là, ce n'est pas les autres, c'est toi. C'est moi. Malédiction, ce n'est pas les autres. C'est toi-même parce que on désobéit, la malédiction arrive. Le fruit de tes entrailles, maudit. Le fruit de ton sol, maudit. Les portées de ton gros menu bétail, maudit. Hé, tu seras maudit à ton arrivée, à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, trouble et menace. Ce n'est pas quelqu'un qui te menace là, c'est Dieu lui-même qui envoie la malédiction. Ce n'est pas quelqu'un. Il faut arrêter. Et au milieu de toutes les entreprises que tu feras jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions, qui t'aura porté à m'abandonner? On a laissé Dieu quelque part. Quelque part, Dieu est resté là-bas. Souviens-toi de ton premier amour. Stéphanie, souviens-toi de ton premier amour. Maman Stéphanie, souviens-toi de ton premier amour. Là où tu es tombé, là où tu as laissé Dieu. L'Éternel attachera à toi la peste. Maladie là qui vient. C'est quoi cette maladie là qui vient? C'est quoi ce problème là qui vient? Toute maladie là comme ça, là bizarre. C'est les démons. C'est les esprits. Vous savez que parfois, les esprits n'ont pas besoin de nous toucher. Seulement la désobéissance. Les démons vont dire que cette fille-là, il n'y a pas besoin de la toucher. Désobéissance. Cet homme-là, il n'y a pas besoin de le toucher. Désobéissance. Cet enfant-là, il n'y a pas besoin de le toucher. Il désobéit tout le temps. Donc, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te frappera de langueur, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante et de dessèchement, de jaunisse, de gangrène qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Toutes ces maladies-là, c'est Dieu. Toutes ces maladies-là, c'est les esprits, c'est les démons ou c'est Dieu? Parce que Dieu envoie aussi. Hein. Quand on désobéit, Dieu envoie aussi. Le ciel sur ta tête sera d'airain. Ça veut dire le ciel fermé, dur comme caillou là. Dur comme airain, comme le fer là. Dur, on ne peut pas. Plus que le fer même. Et la terre sous toi sera de fer. La terre en fer, le ciel en airain. La terre en fer, je répète, parce qu'on n'a pas bien entendu. La terre en fer, le ciel en airain. Ça veut dire le ciel est bloqué, fermé, barricadé. Ça ne s'ouvre pas. À cause de quoi? La désobéissance. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière, de la poudre. Ça veut dire que c'est grave ça. Ce n'est pas la pluie de bénédiction. Toi, quand il pleut, tu dis que non, il pleut, je suis béni. Non, tu n'es pas béni, c'est la poussière. C'est la poussière. La poussière, la poudre. C'est un peu comme on nettoie toujours. Vous avez déjà nettoyé des endroits, là, vous nettoyez, c'est toujours la poussière. Jusqu'à vous ne pouvez pas rester. Là où il y a la poussière, on ne reste pas. Moi, quand il y a la poussière, j'éternue. Quand il y a la poussière, ça me gratte. Je sens ma peau qui me dérange. Donc, je ne peux pas rester là où il y a la poussière. Qui peut rester là où il y a la poussière? Je commence à éternuer. Je ne peux pas rester dans une entreprise là où il y a la poussière. Même maison, la poussière, je ne peux pas. Même si c'est ça, elle commence à me dire, mais la poussière, c'est grave. Parce qu'une maison peut être propre, un peu désorganisée, mais il n'y a pas la poussière. Mais quand il y a la poussière, là, je commence à éternuer. Donc, personne ne reste. Aucune bénédiction ne reste là où il y a la poussière, la poudre. Elle en descendra du ciel sur toi jusqu'à te détruire. Ça veut dire quoi? Pourquoi tu ne restes jamais dans un travail? Pourquoi on ne reste jamais dans une maison? En fait, je bénis le Seigneur parce que là, le Seigneur est en train de nous donner toutes les conséquences de notre désobéissance. On cherche toujours la solution au problème. La solution est là. Je parle au problème. La solution est là. On ne parle pas des démons, on ne parle pas des esprits. Nous-mêmes, c'est nous-mêmes le problème. L'Éternel te fera battre par tes ennemis.
Parfois, on n'a pas la victoire. Pourquoi? On parle, sors, au nom de Jésus. Après, on va dire quoi? Que Dieu n'est pas puissant? Désobéissance. Désobéissance. Ça a perdu. Ça aurait déjà dû finir depuis. Mais c'est parce qu'il y a la désobéissance. Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre. Ça veut dire qu'en fait, on est en train de te manger là. Je ne sais pas comment dire ça. Je ne sais pas comment dire ça. Le cadavre mis en pâture. Tu t'enfuiras devant eux par 7 chemins et tu seras un objet d'effroi. Ça veut dire qu'au lieu que ce soit les situations mauvaises qui partent, qui fuient par 7 chemins, c'est nous qui fuyons. C'est-à-dire là, toi, tu ne restes pas. Tu es dans un lieu à cause de la désobéissance, mais tu ne peux pas rester dans ce lieu qui n'est pas une bénédiction, mais qui est devenu un chagrin à cause de la désobéissance. Alors, je peux vous poser une question. Est-ce que c'est les démons qui doivent fuir ou c'est nous qui devons fuir? Parce que là, les démons, devant un enfant de Dieu qui marche dans la crainte de Dieu, c'est plutôt les démons qui doivent fuir, pas le contraire. Mais nous, on dit démon. Non, démon est à l'aise. Les esprits sont à l'aise, parce qu'il y a la désobéissance. Il y a la désobéissance. Alors, pourquoi ils vont partir? Pourquoi ils vont partir? Même quelle prière on va faire là, ça ne va pas marcher. Parce qu'il y a la désobéissance. On n'écoute pas la voix de Dieu. L'Éternel te frappera d'ulcères d'Égypte. Il y a des gens qui ont des ulcères. Il y a des gens qui ont des ulcères qui sont là. Ah, j'ai mal là, j'ai mal. Ulcère. Parce que tellement on pense trop. Tellement là, il y a la désobéissance, ça me fait mal. Mais en fait, ce n'est pas la maladie, ce n'est pas les esprits, ce n'est pas les démons. C'est la désobéissance. On n'a pas écouté la voix de Dieu. Les hémorroïdes. Hey, hémorroïdes là, ça fait mal. La gale, la teigne et d'autres maladies bizarres dont tu ne pourras guérir. Et l'Éternel te frappera de délire et d'aveuglement, d'égarement de l'esprit. On n'a pas répondu à la question du problème. Délire, aveuglement, plus de discernement, égarement. Tu t'atteindras en plein midi comme un aveugle dans l'obscurité. Well, tu n'auras point de succès dans tes entreprises et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé. Il n'y aura personne pour venir à ton secours. Tu auras une fiancée et un autre homme couchera avec elle. Tu bâtiras une maison et tu ne l'habiteras pas. Quand on dit qu'il ne faut pas toucher à la femme de quelqu'un, pardon, au mari de quelqu'un. C'est ce que la Bible me dit, désobéissance. Toujours, comme on connaît tout. N'est-ce pas sur les réseaux, on connaît tout, n'est-ce pas? On prend des gens qui nous conseillent, qui nous disent de faire quoi, que je ne sais pas quoi, qui ne sont même pas dans la Bible. Et puis on applique ça. Et on désobéit à la voix de Dieu. On désobéit aux ordonnances de Dieu. Ton bœuf sera égorgé sous tes yeux et tu n'en mangeras pas. Ton âne sera enlevé devant toi et on ne te le rendra pas. Tes brebis seront données à tes ennemis. Donc tout ce que tu gagnes là, on ne touche rien. Pourtant le Seigneur nous dit, tu travailleras à la sueur de ton front. Mais dès que tu travailles à la sueur de ton front, une dette arrive. Tu travailles à la sueur de ton front. C'est ça, les brebis, les ânes, le bœuf. Tu travailles dur, mais à la fin du mois, tu ne vois jamais ton argent. Tu ne vois jamais ton argent. On ne voit jamais l'argent. Jamais là. Toujours avalé dans le compte, avalé dans les dettes. À cause de quoi? Désobéissance. Il n'y aura personne pour venir à ton secours. Même pas une personne pour te prêter un petit 50 €. Désobéissance. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Tes yeux le verront, le languiront le jour après eux, et ta main sera sans force. Les enfants à la dérive. Et on ne peut rien faire. À cause de quoi? La désobéissance. Parce qu'on a dit que quand il y a désobéissance, ça descend jusque à la postérité, ça descend jusque dans les générations, n'est-ce pas? Manque de connaissance. Un peuple que tu n'auras point connu mangera le fruit de ton sol et tout le produit de ton travail, et tu seras tous les jours opprimé et écrasé. N'est-ce pas? Parfois, on travaille, mais on travaille tellement dur, comme si on était, je ne sais pas dans quel pays, on ne voit rien. Et pourtant, il y a des gens qui travaillent peu, mais qui gagnent plus. Mais en fait, eux mangent ce que nous, on devait manger.
Ou même, ils arrivent à prendre tranquillement l'étoile de quelqu'un d'autre parce que c'est... Il faut laisser les démons. Les démons, ils entrent parce qu'on leur a ouvert la porte. Les démons, ils entrent parce qu'on a désobéi. Parce qu'ils connaissent aussi la parole de Dieu. Donc, ils savent que quand on est soumis, quand on n'est pas soumis, ils savent quand on obéit et quand on n'obéit pas. Et quand ils voient une porte, ils rentrent. Parce que si la maison était nettoyée, balayée et ornée, quel esprit va entrer là-bas? Alors, arrêtez avec les histoires des esprits. Arrêtons ça. Pardon. C'est l'obéissance. Le spectacle que tu auras sous les yeux te jettera dans le délire. Ça veut dire quoi? À force de désobéir, la folie peut attraper quelqu'un. Ça veut dire que tu as foi en Dieu, mais tu ne vois jamais la main de Dieu. On a foi en Dieu, mais on mange que les miettes. Ça peut rendre fou quelqu'un. Parce que tu travailles du matin au soir, tu te donnes tout, tu fais tes prières, tu fais tes jeûnes, mais le ciel est toujours d'airain, le sol est toujours de fer. Ça peut rendre fou quelqu'un. Et quand l'ennemi voit ça, là tu peux parler des démons. Ils vont entrer, ils vont faire pagaille là-bas. Ils vont entrer, ils vont faire la fête. Et oui, l'esprit de folie va saisir quelqu'un. Là on peut parler des esprits. Parce que la porte a été ouverte. L'Éternel te frappera aux genoux et aux cuisses d'un ulcère malin dont tu ne pourras guérir. Et il te frappera depuis la plante des pieds jusqu'au sommet. Bien-aimé, il y a des gens, quand ils vont voir les hommes de Dieu ou les intercesseurs, les démons là qui se sont emparés des personnes là, même la maladie nous dit sortez. Parce que tu as un problème avec Dieu. Tu as un problème avec Dieu. Quand on a un problème avec le Seigneur, alors on doit le régler avec le Seigneur. Réglons d'abord nos problèmes avec le Seigneur avant de chercher la guérison. Cette malédiction-là va s'en aller. Si on obéit à la voix de Dieu, l'Éternel ordonnera à la bénédiction. Toutes ces choses-là vont s'arrêter si on obéit et on met en pratique la parole de Dieu. L'Éternel te fera marcher, toi et ton roi, que tu auras établi sur toi. Ça veut dire que même si tu as une entreprise, même si tu as un ministère, même si tu as quelqu'un, on s'étonne parfois dans un ministère, les anciens veulent prendre le rôle de l'homme, de la vision que Dieu a donnée à l'homme de Dieu. Parfois, franchement, parfois on voit des choses bizarres. Hein. On voit des choses bizarres dans les entreprises. Tout est renversé. Le diable est entré. Les hommes sont devenus, les femmes sont devenues hommes devenus femmes. Le désordre, les enfants qui commandent les parents, l'entreprise, c'est toi qui es le chef, maintenant c'est l'employé qui vient crier sur le diable est entré, c'est ça qu'on nous dit dans la Bible. Et là, tu serviras d'autres dieux, du bois, de la pierre, parce qu'à un moment donné, quand on est on est dans le délire, on devient fou, tu vas commencer même à parler à un bout de bois. Tu vas commencer à parler même au statut que Dieu interdit. Ça veut dire qu'en fait, on va encore désobéir encore plus parce que tellement la malédiction sera trop... On va perdre même la foi, l'apostasie va entrer. C'est ce qui se passe quand on n'a pas de réponse et que les années durent. Et on se dit que Dieu nous a oubliés. Dieu n'a oublié personne, je suis désolée. Dieu est assis sur son trône et il règne. Dieu est assis sur son trône et il règne et il n'oublie personne et il veut d'abord de personne. Il veut que le pécheur se repente et vive. Tu transporteras sur le champ beaucoup de semences et tu verras une faible récolte, car tes sauterelles la dévoreront. Faible récolte, n'est-ce pas? Tu planteras des vignes et tu les cultiveras et tu ne boiras pas de vin, tu ne feras pas de récolte, car les vers mangeront d'eau. Même si on plante quelque chose, la Bible nous dit, tu auras des oliviers dans toute l'étendue de ton pays et tu ne te oindras pas d'huile. Même l'huile là des olives, ça ne sortira pas à cause de la désobéissance, car tes olives tomberont. Tu engendreras des fils et des filles et ils ne seront pas à toi, car ils iront en captivité. Voyez les conséquences sur les enfants? En captivité, les insectes prendront possession de tous les arbres des fruits de ton sol. Donc, tu peux travailler, se lever le matin, faire tout. Il n'y aura aucune récolte bonne, mangeable. L'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours au-dessus de toi. Et toi, tu descendras toujours plus bas. Voilà pourquoi, quand tu es dans une église, tu as été fidèle, tu as tout fait dans un ministère, dans une entreprise, dans ton mariage, tu as tout fait. Après, c'est une autre femme qui vient et qui prend ton mari. Après, c'est un autre employé qui vient et qui monte. Pourtant, toi, tu étais là depuis, tu avais les possibilités, n'est-ce pas? C'était ta place, mais on a pris ta place. Dans l'église, j'ai vu ça combien de fois? Toi, tu es là depuis des années. Tu fais tout. Quelqu'un arrive, mariage, grossesse, ministère, tout. Mais toi, tu es toujours là. Désobéissance, c'est ça. Désobéissance.
Oh Jésus, merci, merci, merci. Toutes ces malédictions viendront sur toi. Voilà. Il te prêtera et tu ne lui prêteras pas. Il sera la tête. Donc on emprunte de l'argent. On n'arrive même pas à rembourser. Et puis quand on demande, nous on donne, mais quand on demande aux gens, les gens n'ont pas. Ça c'est la malédiction, hein. C'est pas normal. Toi tu aides, on aide, mais on ne peut pas nous aider. C'est encore la malédiction. Toutes ces malédictions viendront sur toi. Elles te poursuivront, elles seront ton partage jusqu'à ce que tu sois détruit. Parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu. Parce que tu n'auras pas observé ses commandements et ses lois et qu'il te prescrit. Elles seront à jamais pour toi et pour tes descendants comme des signes de prodige. Pour n'avoir pas au milieu de l'abondance et de toutes choses, servi l'Éternel ton Dieu, avec joie et bon cœur. Tu serviras au milieu de la faim. De ça, c'est pas la bénédiction. Quand on a faim, c'est pas la bénédiction. De la soif, de la nudité, de la disette, de toutes choses. Tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi, il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Bien aimé, il y a des jougs, il y a des embargos. On a beau prier au nom de Jésus. L'embargo est toujours là. Au nom de Jésus. Seigneur, donne-nous la solution. Pas de solution. C'est nous le problème. C'est nous le problème. Il n'y a pas la solution parce que c'est nous le problème. Il y a un embargo qui est posé. Dieu lui-même a mis cet embargo-là. Il y a un problème. Elles ne seront jamais pour toi. Alléluia. Et pour tes descendants comme des signes et des prodiges. Pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toutes choses, servis l'Éternel ton Dieu avec joie et bon cœur. Tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité, on l'a déjà dit, de la disette, de toutes ces choses, tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Tu mettras un joug de fer sur ton cou, jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. L'Éternel fera partir de loin des extrémités de la terre une nation qui fondra sur toi d'un vol d'aigle, une nation dont tu ne comprendras point la langue. L'Éternel te fera partir loin, donc même pas dans le lieu de bénédiction, loin, loin, loin. Une nation dont tu ne comprendras point la langue. C'est grave, bien-aimé. Une nation au visage farouche, qui n'aura ni respect pour le vieillard, ni pitié pour les enfants. Bien-aimé, quand on demande le respect là, quand le ciel est fermé, il n'y a même pas de respect. On demande le respect, n'est-ce pas? Mais quand le ciel est fermé, quand on n'écoute pas la voix de Dieu, il n'y a pas de respect. On va te parler du n'importe quoi, il n'y a pas de respect. Parce que le ciel est fermé. Le ciel d'airain et le sol de fer. Elle mangera le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol jusqu'à ce que tu sois détruit. Et elle ne laissera ni blé, ni mou, ni huile, ni portée de ton gros et menu bétail, jusqu'à ce qu'elle t'ait fait périr. Voilà l'objectif, la mort. Elle t'assiégera dans toutes tes portes. Les portes là, à chaque fois il y aura des... Seigneur, c'est grave. À chaque porte, elle siégera la mort, la malédiction, jusqu'à ce que tes murailles tombent. Ces hautes et fortes murailles sur lesquelles tu auras placé ta confiance dans toute l'étendue de ton pays. Oui, parce que à un moment donné, si on n'obéit pas à la voix de Dieu, c'est qu'on a sa confiance quelque part d'autre. Notre confiance n'est plus avec Dieu. Donc même cette confiance-là, ça va s'écrouler. Parce que la Bible dit, maudit celui qui se confie en l'homme. Maudit celui qui se confie en l'homme. Elle t'assiégera dans toutes tes portes et dans tous les pays que l'Éternel ton Dieu te donne, au milieu de l'angoisse et de la détresse, où tu réduiras ton ennemi. Donc, conséquence, angoisse, détresse, tristesse. Tu mangeras le fruit de tes entrailles, la chair de tes filles, ça c'est grave, et de tes filles, que l'Éternel ton Dieu t'aura donné. Ouais, malédiction là. Est-ce que vous savez qu'il y a des parents, il y a des parents qui haïssent leurs enfants?
Il y a des parents qui maudissent leurs enfants. Il y a des parents tellement ils ont été loin, ils ne peuvent plus revenir en arrière. Donc c'est ça leur vie. C'est ça leur vie. Là, on parle de manger la chair de ses enfants. Parce que quand on désobéit à Dieu là et qu'on va autre part là, on va nous demander de faire des choses bizarres, hein? Trop bizarres. Et on va les faire. Parce qu'on a mis sa confiance en l'homme. On a mis sa confiance dans des dieux étrangers. On a mis sa confiance dans des statues, dans je ne sais pas quelle rivière, quel truc, quel serpent. Mais maintenant, ces gens-là qui ont fait confiance, ils nous demandent de manger les enfants. L'homme d'entre vous, le plus délicat et le plus habitué à la mollesse, aura un œil sans pitié pour son frère. Pour la femme qui repose sur son sein, pour ceux de ses enfants qu'il a épargnés. Donc même ton propre frère, ta propre sœur, même sang, même père, même mère, va se retourner contre nous à cause de la désobéissance. Parce que quand on a la protection de Dieu, personne ne peut nous toucher. Mais quand on désobéit, alors on a ouvert une porte. Il ne donnera à aucun d'eux de la chair et de ses enfants dont il fait sa nourriture, parce qu'il ne lui reste plus rien au milieu de l'angoisse de la détresse, où se réduira ton ennemi dans toutes les portes. La femme d'entre vous, la plus délicate, bon, on a déjà lu, alléluia, que l'Éternel soit élevé. Alléluia, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Dieu est bon. Non, Dieu est bon. Elle ne leur donnera rien de l'arrière-fait sorti d'entre ses pieds et des enfants qu'elle mettra au monde. Car, manquant de tout, elle l'en fera secrètement sa nourriture au milieu de l'angoisse et de la détresse, et on réduira ton ennemi dans tes portes. Tu n'observeras pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi écrites dans ce livre, si tu ne crains pas ce nom glorieux et redoutable de l'Éternel ton Dieu. L'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité. Et la liste est encore très longue. J'ai même sauté un verset. Alléluia. Jésus, tu es merveilleux. La plus habituée de la mollesse et qui par mollesse et par délicatesse n'essayait pas de poser à terre la plante de son pied, aura un œil sans pitié pour le mari qui repose sur son sein, pour son fils et pour sa fille, et elle ne leur donnera rien à l'arrière, fait sortir d'entre ses pieds et des enfants qu'elle mettra au monde, car manquant de tout, elle n'en fera secrètement sa nourriture au milieu de l'angoisse et de la détresse, où te réduira ton ennemi dans tes portes. On en suit de la maladie, la destruction. Après avoir été aussi nombreux que tes étoiles du ciel, verset 62, vous ne resterez qu'un petit nombre parce que tu n'auras point obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu. De même que l'Éternel prenait plaisir à vous faire du bien et à vous multiplier, de même l'Éternel prendra plaisir à vous faire périr. À vous faire périr et vous détruire, et vous serez arrachés du pays dont tu vas entrer. Parmi tout le peuple, d'une extrémité de la terre à l'autre. D'une extrémité de la terre à l'autre. Et là, tu serviras d'autres dieux que n'ont connu ni toi ni tes pères du bois de la pierre. Parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille. Donc en plus, on désobéit, on va servir d'autres dieux, on met sa confiance en l'homme. Mais en plus, le Seigneur nous dit que malgré ça, on ne sera pas tranquille, c'est normal. Puisque le salut est dans la tranquillité, le calme. Tu n'auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds. L'Éternel rendra un cœur agité et des yeux languissants
ton âme souffrante, voilà. Voilà l'âme qui souffre. Voilà le cœur qui fait mal. Voilà les problèmes de santé encore. Voilà l'agitation. Voilà la plante des pieds qui ne possède pas malgré qu'on prie. Ça, c'est dans la Bible. Ta vie sera comme un suspense devant toi. Et tu trembleras la nuit et le jour. Tu douteras de ton existence. Voilà. Seigneur, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Est-ce que j'ai vraiment mérité ça? Les plaintes, les plaintes, les plaintes, les plaintes. C'est plus les prières, c'est les plaintes. Pourquoi? Le ciel est d'airain, le sol est de fer. Dans l'effroi, tu rempliras ton cœur en présence de ceux que tes yeux verront. Tu diras le matin, puisse le soir être là. Et tu diras le soir, puisse le matin être là. Oui, tu veux que la vie passe vite. Tu dis, Seigneur, prends-moi. C'est quoi cette vie-là? Seigneur, prends-moi. Le matin, tu te réveilles. Tu vois encore que tu es là. Dis, Seigneur, je ne peux pas supporter cette vie-là. Pardon, prends-moi. Mais c'est... En tout cas, Jésus, tu es merveilleux. Tu es vraiment merveilleux. Et l'Éternel te ramènera sur tes navires en Égypte. Donc, toi, tu es chrétien, tu travailles, mais tu vis comme si tu étais en Égypte. Et tu feras ce chemin dont je t'avais dit. Tu ne le reverras plus. Là, vous vous offrirez en vente. En vente. Ça veut dire qu'on se vend nous-mêmes à vos ennemis comme serviteurs et comme servantes et il n'y aura personne pour vous acheter. Ça veut dire que personne ne voudra de nous. Personne. Parce qu'on aura perdu notre valeur devant Dieu. Personne ne va nous regarder. Est-ce qu'il faut en arriver à là vraiment pour obéir au Seigneur? Bien-aimé. Le Seigneur me fait parler d'un message dont je n'avais pas prévu. Le Seigneur me fait vous parler d'un message qui peut épargner à quelqu'un 10 ans, 15 ans, 20 ans. À cause d'un seul message, la vie de quelqu'un peut changer. Ok? Alors, on va clôturer comme ceci. Certains diront, ce n'est pas ma faute, c'est les démons. Ce n'est pas ma faute, c'est les esprits. Ce n'est pas ma faute, c'est ma mère. Ce n'est pas ma faute, c'est mon père. Ce n'est pas ma faute, on va dire même, ce n'est pas ma faute, c'est le pasteur. Ce n'est pas ma faute, ce n'est pas ma faute, c'est l'église où j'étais. Ce n'est pas ma faute, c'est les patrons que j'avais. Ce n'est pas ma faute. C'est les hommes que j'ai eus, les femmes que j'ai eues. Ce n'est pas ma faute. C'est la faute à qui alors? C'est la faute à qui? Parfois, il faut des messages comme ça pour nous choquer, nous réveiller. C'est la faute à qui? Si ce n'est pas à nous-mêmes, c'est la faute à qui? Je n'ai pas choisi d'être comme ça, je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive, et c'est toujours comme ça, et les pleurs, et les plaintes, et tout ça là, ça fait mal aux oreilles, même Dieu lui-même met du coton dans les oreilles. Je n'ai pas choisi d'être comme ça, de vivre tout ça, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais j'ai le choix de ne pas l'être. C'est ça, choisir le bien ou le mal, la bénédiction et la malédiction. Dieu nous laisse le choix. Il y a un moment dans la vie de quelqu'un où tu te dis, j'en ai marre. Je suis fatigué, Seigneur. Donne-moi la clé de ma délivrance. Je suis fatigué, je veux sortir de là. Qu'est-ce qui se passe? J'ai le choix de m'en sortir. Tu as le choix, toi qui écoutes cette vidéo, de t'en sortir. J'ai aussi le choix de m'en sortir. J'ai envie de dire à quelqu'un, si tu ne t'en sors pas, si je ne m'en sors pas, c'est parce qu'on ne veut pas s'en sortir. C'est clair. C'est parce qu'on ne veut pas sortir de là. Parce que Dieu envoie toujours quelqu'un pour parler avec dureté ou comme il veut. Mais il envoie toujours quelqu'un. Toujours quelqu'un. Nous avons tous le choix de la vie ou de la mort. Le Seigneur nous laisse le choix. Dans tout ce que nous faisons sur cette terre-là, il y a un moment de lucidité, un petit moment de lucidité. C'est trop demandé pour le salut de quelqu'un. Un petit moment de calme, de tranquillité pour revoir sa vie, faire le bilan de toutes ces années. Est-ce que réellement je suis avec Dieu ou pas? Dieu qui nous aime, il veut la mort de personne. Il aime le pécheur, il est le péché. Il veut qu'il se repente et qu'il vive. Alléluia. Dieu peut choisir une connexion divine. Dieu peut choisir un enfant. Dieu peut choisir qui il veut. Même dans ta maison, Dieu, il est Dieu, il est souverain.
Peut-être c'est pas la façon dont tu voulais que Dieu te parle. Peut-être c'est pas la façon dont je voulais que Dieu me parle. Parce que je me dis que non, Dieu ne peut pas me parler comme ça. C'est trop dur et tout ça. On ne me parle pas comme ça, etc. Ça, c'est l'homme, mais c'est pas Dieu. Dieu peut choisir de nous corriger de la manière dont il veut. Pour nous briser, pour nous faire mal et pour qu'on puisse enfin changer. Afin de prendre une nouvelle direction. Afin que l'histoire de quelqu'un puisse changer. Ne voyons-nous pas que le chemin que nous prenons n'est pas bon pour nous, n'est pas bon pour nos enfants? Ce message s'adresse à un homme, une femme, une maman, une sœur, un homme de Dieu, une femme de Dieu. J'ai envie de vous demander pardon, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Jésus revient bientôt. On est sur la terre que des pèlerins. Le Seigneur a une mission avec nous. Mais si on veut entrer dans cette mission, on doit faire preuve d'humilité. On doit faire preuve on doit faire un mea culpa. On doit se remettre en question sur beaucoup de choses. On doit rester parfois seul. Parfois, ça fait du bien d'être seul. Jésus lui-même se retirait pour dire, Seigneur, parle à mon cœur, parle à ma vie. Qui suis-je? Aujourd'hui, le Seigneur m'a montré qui j'étais dans la Bible. J'ai dit non. Le Seigneur m'a montré, si, c'est toi cette femme-là. J'ai dit non. Et mais après, j'ai dit si. Parce que oui, c'est vrai. Est-ce que le Seigneur ment? Sa parole ne ment pas. Sa parole est oui et amen. Parce que le Seigneur n'a pas utilisé un homme cette fois-ci. Il a utilisé sa parole. Et quand j'ai vu le verset, j'ai eu peur. J'ai dit, waouh. J'ai dit, Seigneur, pardon. Je te demande pardon. Pardon, pardon. Je te demande pardon. Est-ce que cela a changé quelque chose à nos vies de désobéir? Est-ce que cela a changé quelque chose à nos vies d'avoir le courage, d'avoir la têtutesse? Est-ce que cela a changé quelque chose? Cette question, alors, nous devons nous la poser. Et si nous nous posons les bonnes questions au bon moment, alors, il y aura la clé de la délivrance. Pas demain, pas après-demain, pas dans 10 ans, pas dans 20 ans, ni dans quelques mois, mais même demain. Aujourd'hui, la clé de la délivrance, elle est là. Dans sa parole. Dans sa parole. Je parle à quelqu'un. N'endurcissons pas nos cœurs. Vous voyez, on n'a pas chassé les démons ici. On n'a pas chassé les esprits. On a juste prêché la parole de Dieu, n'est-ce pas? Ça nous a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Aujourd'hui, je suis bien parce que Dieu m'a parlé. Et il a enlevé le pu et il m'a soulagé. Et j'ai enfin une réponse. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes qui vont regarder cette vidéo. Éternel notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ta grâce, pour ta présence. Nous voulons te dire merci pour ta parole. Ta parole qui est le chemin, la vie et la vérité, Seigneur. Je prie que ta parole court avec vitesse dans le cœur de quelqu'un. Merci Saint-Esprit parce que tu es en train de marteler un cœur, de toucher un cœur, de libérer un cœur, de visiter un cœur. Merci parce que les écailles de quelqu'un, des yeux tombent. Les écailles des yeux de quelqu'un tombent. Merci parce que quelqu'un sort de l'aveuglement, de l'ignorance, du manque de connaissance, de l'apostasie. Merci Seigneur parce que quelqu'un retrouve le chemin, la vie et la vérité. Jésus, merci. Merci Seigneur parce que quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, viens à toi Seigneur. Tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je viens t'accepter comme mon sauveur et mon Seigneur personnel parce que ta parole m'a touché. Je n'étais pas avec toi, je ne t'ai jamais accepté, mais j'ai toujours été têtu. J'ai toujours été dans ce que je voulais faire et je n'ai pas voulu écouter. Mais aujourd'hui, au travers de ce message, j'ai été béni, j'ai entendu ta voix et je viens à toi pour sortir de ma situation, pour avoir la vie. Et j'ai choisi la vie, j'ai choisi Jésus. Et je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel de tout mon cœur. Et je le confesse que tu es mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je renonce aux ténèbres, je renonce aux œuvres de l'ennemi, je renonce à tout ce qui ne te glorifie pas. Je renonce à mon ancienne vie. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles, Seigneur. Je veux avancer avec toi. Je veux t'appartenir totalement. Saint-Esprit,
Remplis-moi, visite-moi. Que ton sang me couvre et que tes anges m'entourent. Merci Seigneur pour ta protection divine sur ma vie. Seigneur Jésus, suscite la parole de Dieu dans mon cœur. Que la parole de Dieu soit gravée dans mon cœur et que je ne m'en détourne ni à droite ni à gauche, mais que je sois totalement avec toi. Je te promets de la méditer jour et nuit, envers et contre tout, et de prier sans cesse et d'être toujours joyeux. Merci pour la paix que tu déposes dans mon cœur que je n'ai jamais connue auparavant. Seigneur, je déclare que c'est le plus beau jour de ma vie, de te suivre, de te servir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, le message touche à sa fin. Je bénis le Seigneur. Je rends grâce à Dieu. C'est un jour assez incroyable pour moi. Et je prie que ce soit la même chose pour toute personne qui écoutera ce message. Et que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous fasse du bien, que le Seigneur puisse opérer un grand miracle et une opération chirurgicale, parce qu'il est le médecin des médecins dans nos cœurs, dans nos esprits, qu'il opère cette opération afin que nous puissions parler comme tu parles, Seigneur, afin que nous puissions prier comme tu nous as enseigné à prier, afin que nous puissions être comme toi, à ta ressemblance, à ton image, afin que nous puissions être des vrais disciples qui enseignent ta parole, pas comme nous voulons, mais comme elle est écrite, textuellement, pour la gloire de ton nom, afin que ton nom soit glorifié. Nous nous couvrons par le sang de Jésus-Christ. Nous couvrons cette semaine par le sang de Jésus-Christ. Nous couvrons nos familles par le sang de Jésus-Christ, Seigneur. Merci Jésus. Nous ne manquerons pas de nous retrouver à minuit pour recommander encore, Seigneur, cette semaine entre tes mains et que les portes s'ouvrent. Que ton nom soit élevé et glorifié au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te disons merci parce qu'un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Merci Seigneur parce que tu nous aimes et tu veux nous conduire dans le vert pâturage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Pour tout ce que le Seigneur a fait, pour tout ce qu'il est en train de faire, j'aimerais que chacun là où vous êtes, même si vous n'êtes pas habitué, mais criez cette puissance, Alléluia. La voix de Dieu. Criez cette puissance, crions cette puissance, Alléluia, de victoire, de délivrance, de miracles qui font tomber les murs de Jéricho. On y va. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Vous savez, oh merci Seigneur, Alléluia, 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 Alléluia. Merci Jésus. Vous savez, une fois, j'ai une femme que j'ai rencontrée qui n'était pas censée me parler ni me donner un conseil. Mais elle m'a dit quelque chose. Et quand j'ai obéi à ce quelque chose, ma vie a changé. Est-ce que vous comprenez? Ma vie a changé. Et c'était Dieu qui l'utilisait. Et après, cette femme a disparu. Je ne l'ai plus revue. Dieu nous aime, bien-aimés. Dieu nous aime. Alléluia. Dieu nous aime. Shalom, shalom.